Retour en Alsace et gros plan sur l'exposition Anatomie de l'image montée par les Arts décoratifs de Strasbourg. Elle accompagne le congrès de l'Association européenne des illustrateurs scientifiques et médicaux qui se tient en ce moment. L'occasion de voir qu'au fil des siècles, l'image a toujours accompagné le propos. Anne-Laure Herbé, Odile Barthélémy. Expliquer, communiquer, démontrer. Pour cela, l'homme a tendance à abuser des mots. Quand un dessin, une illustration peut bien davantage éclairer le propos, et cela la science et la médecine l'ont compris depuis longtemps, et appliqué de différentes manières en fonction des époques. Ici par exemple, nous sommes au XVIe siècle. On est sur cette idée que quand on propose une image d'anatomie, on n'évacue pas du tout la dimension séduction, le côté spectaculaire. Et donc c'est Charles Estienne qui est un anatomiste, qui travaillait sur des planches d'anatomie qui avaient toujours des poses assez suggestives comme ça et étonnamment grivoises. Et en réalité, l'origine des choses, c'est qu'il partait effectivement de gravures légères. Anatomie de l'image, une exposition qui retrace en partie l'histoire de l'illustration scientifique et médicale est réalisée par l'atelier de didactique visuelle des Arts décoratifs de Strasbourg. Corps humain, histoire, géographie, le dessin peut tout expliquer sans pour autant perdre sa dimension esthétique. La priorité n'est pas au beau, mais elle n'est pas non plus mise de côté. On n'est pas là pour faire quelque chose qui fonctionne et en mettant de côté cette partie esthétique, puisque la partie esthétique aussi attire le regard. Quelque chose qui est intéressant visuellement va intéresser le regard et donc va pouvoir transmettre le message. Une exposition à découvrir à partir du 10 novembre et jusqu'au 31 décembre au Musée zoologique de Strasbourg.